Oh pardon, je ne vous avais pas vu, j'étais trop occupé à taper comme un abruti sur mon téléphone depuis des mois et des mois, on en a marre, mais enfin ça y est, quasiment tous les airdrops des Tap to Earn sur Telegram vont arriver très bientôt, je vous dis tout. Mais avant toute chose, bonjour à tous et bienvenue sur la première chaîne d'actualité quotidienne qui parle de NFT et de jeux blockchain. Vous le savez, c'est tous les jours, ça dure un petit quart d'heure et c'est pas encore fait, pensez à vous abonner à la chaîne. La vidéo du jour vous est présentée en collaboration avec le site d'information crypto gratuit et dispo en français qui s'appelle Crypto News, vous l'avez à l'écran, et outre les différentes actus quotidiennes, vous retrouverez aussi des guides, des comparatifs entre différents exchanges, différents outils, des articles sur les cryptos du moment, les projets à venir, bref, il y a beaucoup de choses, c'est un véritable tout en un et vous retrouverez le lien de Crypto News en description et en commentaire épinglé. Alors, juste avant qu'on commence, je voulais vous partager deux très grosses news très générales. La première, c'est qu'on a encore réchappé à la fin du monde, en tout cas pour le monde de la finance. Ça y est, les chiffres du chômage US sont tombés, donc pour août, était attendu 4,2%, et c'est ce qu'ils ont eu, et heureusement, donc c'est des bons chiffres, parce que beaucoup de gens pensent que si ça avait été supérieur, eh ben les États-Unis couraient tout droit à la récession. Donc bonne nouvelle, et les marchés réagissent en conséquence, y compris les cryptos. Prochain rendez-vous, la réunion de la Fed, dans environ 10 jours, avec la baisse des taux, peut-être suivi par la vague haussière qu'on attend tous, donc à voir. Et seconde info, Pavel Durov, donc CEO de Telegram, toujours bloqué en France avec son contrôle judiciaire, s'est exprimé pour la première fois donc sur Telegram et ensuite sur Twitter. Il en ressort deux choses. La première, l'incompréhension. Pavel Durov ne comprend pas pourquoi il a été arrêté et mis en garde à vue, et pourquoi en fait on reproche au CEO d'une boîte les actions des utilisateurs de son produit, et donc il dit que c'est aussi un frein à la technologie et à l'innovation. Et seconde chose, et ça a été diffusé donc par le compte Telegram officiel, apparemment ils ont modifié deux trois petites choses et maintenant on pourrait reporter en fait certaines conversations privées si on juge que c'est illégal. Donc voilà, du coup un peu plus de modération côté Telegram, c'est pas forcément bien vu. En tout cas, suite donc à la prise de parole de Pavel Durov, le token de Telegram, le token TON, la crypto TON a repris un peu des couleurs. De toute façon là il y a un petit peu tout qui reprend des couleurs avec le marché. Bref, ça reste bien sûr une actualité chaude à surveiller actuellement et bien sûr aussi en lien avec les cryptos. Ensuite, et comme tous les jours, le petit récap très rapide du marché NFT. Un marché NFT plutôt neutre aujourd'hui, même si vu l'ensemble du marché, ça pourrait pas mal bouger dans l'après-midi et dans la soirée, donc à surveiller. En tout cas, au niveau des NFT, on a une capitalisation globale pour tous les NFT à 60,52 milliards, des volumes légèrement en hausse à 13,5 millions. Ensuite, vous le voyez, on a eu une giga vente NFT dans les dernières 24 heures. On a le CryptoPunks numéro 6915 qui a été vendu à 1,46 million de dollars, donc assez impressionnant. D'ailleurs, c'est pas n'importe qui l'a acheté, c'est encore une fois Superbased. Décidément, j'en parle beaucoup actuellement. Ils rachètent plein de trucs de partout, des NFT, des collections entières sur Solana. Bref, ça reste un groupe et une collection à surveiller. Et d'ailleurs, je le rappelle aussi, ils ont leur propre NFT qui sont actuellement à un floor price de 0,80 Sol. Également aussi, sachez que le CryptoPunks qui a été vendu aussi cher, en vrai c'est pas si cher que ça par rapport au CryptoPunks de même rareté. Mais par contre, si on nous met deux échanges qui ont été faits sur ce CryptoPunks en 2022 et 2021, je ne sais pas si c'est le même propriétaire ou si c'était une vente en ETC, over the counter, donc en dehors du marché, je ne sais pas. Mais a priori, donc, à part ça, ce NFT avait été acheté le 13 décembre 2017 pour 2400 $, donc incroyable. Les CryptoPunks restent bien sûr la collection emblématique de tout l'écosystème NFT. Et d'ailleurs, on a aussi une autre vente, très grosse vente sur les CryptoPunks, puisqu'on a celui-ci, un CryptoPunks zombie, donc pareil aussi parmi les plus rares, qui a été vendu pour 240 Ethers, donc quasiment 600 000 balles. Vraiment, c'est des sommes astronomiques sur ces NFT. Pour terminer, sachez que je fais ce récap NFT au complet tous les matins sur mon compte Twitter avec pas mal d'infos importantes, notamment aussi les mints les plus intéressants dans la journée selon moi. Donc bien sûr une info à prendre en compte dès qu'elle sort pour être prêt. Et juste aussi pareil, dédicace au projet CryptoKitties et donc à leurs œufs dont j'ai pas mal parlé parce que ces œufs qui ont été mintés, rappelez-vous, pour 0,008 Ether, donc environ 20 $, et qui sont montés à 0,4 Ether, donc un x50, ces œufs sont revenus à un floor price, on va dire plus décent, à 0,13 $. Bien sûr, ceux qui ont minté sont toujours gagnants, mais ceux qui ont acheté genre à 0,30 Ether, ça commence à faire mal, divisé par 3. Et donc ce projet CryptoKitties serait lié à leur prochain jeu sur Telegram. Donc CryptoKitties empointe la voie du gaming sur Telegram, ça peut être une bonne idée, mais pour l'instant en fait les gens sont pas trop sûrs de où ça va, et donc aussi les gens revendent. Évidemment il y avait aussi une overspéculation, une surspéculation par rapport à ça, mais ça reste, je le répète, une collection aussi intéressante à surveiller. Et juste par rapport au mint intéressant aujourd'hui, on a un free mint sur la BRH
chaîne. Ça s'appelle MemSwap et ce mint est lancé en fait sur une plateforme qui pourrait continuer à faire parler d'elle. Donc sur cet écosystème Berachain, qui est un écosystème, une blockchain à surveiller, la plateforme c'est celle-ci, donc Kingdom Lai, n'hésitez pas à vous renseigner dessus et sur l'écosystème Berachain. Info suivante, est-ce que vous vous rappelez de la collection Ether? C'était une très grosse collection, très hypée, avec beaucoup de baleines, notamment de chez Azuki, qui avait acheté ça. C'est un projet qui vise à mettre en avant leur IP et à proposer donc un peu du merc, des vêtements, on va dire un petit peu luxe. Bref, ces NFT se sont écroulés. On est sur un moins 10% aujourd'hui, un moins 60% sur la semaine, et ça pourrait continuer. Pourquoi, qu'est-ce qui se passe? Et bien en fait tout simplement, le créateur, le founder, a annoncé avoir été emmené à l'hôpital, ou en tout cas c'est ce qu'avait annoncé un mec donc sur son compte Twitter, le compte du founder. Depuis donc le founder a répondu en disant je vais bien, et en fait il s'excuse d'avoir tenté de mettre fin à ses jours avec de la drogue. Donc vraiment on est sur un truc assez grave. Évidemment aussi les gens n'ont plus confiance en fait en cette personne qui semble très malade. Donc on verra comment ça finit, mais comme quoi des fois vraiment des projets tellement hypés, au final quelques mois après comme ça, les projets disparaissent. C'est bien dommage, mais en tout cas j'espère que le founder va recevoir toute l'aide dont il a besoin. Autre drama ensuite, cette fois-ci sur Bitcoin et plus précisément sur Ordinal, qui je vous le rappelle est la technologie qui permet d'inscrire des NFT sur Bitcoin et donc ça a démocratisé les NFT sur Bitcoin. Ici en fait on a le créateur officiel qui s'appelle donc Casero Darmor, le créateur de Ordinal, même si apparemment dans les faits il aurait repris en fait la technologie à quelqu'un et c'est un peu sombre. Bref, il n'y a pas si longtemps que ça, je vous annonçais que Rock Toshi, donc le founder de la collection NFT qui s'appelle NonMonkeys sur Bitcoin, avait annoncé avoir contribué grandement et être le cofondateur de Ordinal. Au final, Casero Darmor et bien d'autres ont tous dénoncé en fait le comportement de Rock Toshi en disant que c'était un gros manipulateur, c'était du grand n'importe quoi et vraiment il fallait s'en méfier. Ce qui fait que à la base une nouvelle qui devait être bullish pour sa collection NFT, les NonMonkeys, parce que si était créateur en fait co-créateur de Ordinal, c'était un truc très bullish, au final ça fait l'effet inverse. Et les non-monkeys redescendent à 0,10 Bitcoin. Ça reste encore très conséquent, mais ça commence à faire beaucoup de casseroles au cul par rapport à ce personnage-là. Donc voilà, prenez connaissance de tout ça. Ça reste aussi du drama, donc on peut s'en passer. Mais souvent, en fait, dans l'univers des NFT, la collection en fait est liée à un petit groupe, à une team ou à un founder. Et donc, il faut s'intéresser aussi à ce genre de choses parce que ça va influer d'une manière ou d'une autre sur le floor price de la collection. Ensuite, je vous en ai parlé il y a quelques jours, on a la SEC, la Securities and Exchange Commission, donc l'organisme qui régule et qui contrôle tout ce qui est marché financier aux États-Unis, qui en fait s'attaque à OpenSea, la marketplace OpenSea, en disant que ces NFT sont des securities. Je ne vais pas revenir sur la menace que ça représenterait si vraiment les NFT sont considérés en tant que securities. Si ça vous intéresse, allez voir la vidéo que j'ai faite il y a 7 jours qui s'appelle Airdrop Hamster Combat, énorme menace NFT et 3 airdrops crypto. J'en parle longuement là-dedans. Toujours est-il que ici, on a la marketplace NFT montante, donc Magic Eden, qui sortira bientôt son propre token, le token ME, j'en parle régulièrement, donc qui en fait prend les devants en créant une version Magic Eden, version US, avec moins de features. La SEC n'ayant du pouvoir que pour ce qui concerne les US, du coup en fait tous les autres auront accès au site normal magiceden.io. Magic Eden semble donc prendre la menace de la SEC au sérieux, ils réagissent en conséquence, ils ont souvent aussi pareil un temps d'avance, ils sont vraiment très forts et on a bien sûr hâte de voir leur crypto arriver. Côté gaming ensuite, ça y est ça se précise, il semblerait que quasiment tous les airdrops des Tap to Earn sur Telegram vont arriver plus ou moins en même temps. Je vous ai parlé du airdrop de Hamster Combat, le leader, qui arrive donc pour le 26 septembre. D'ailleurs, c'était dans la même vidéo que celle de la SEC, celle-ci. Depuis, on a eu pas mal d'annonces de différents projets, notamment aussi un des favoris, Catizone, qui annonce donc leur airdrop à eux aussi. Catizone, ça arrive pour le 20 septembre, donc très bientôt. Je vous ai fait un petit tweet aussi qui récapitule pour l'instant les airdrops qu'on connaît. Je vous le rappelle, Pixelverse, ça a été fait et ça a été décevant pour l'instant, mais ils vont encore faire des choses. Notamment à l'heure actuelle, ils ont la plus grosse collection NFT sur Telegram. Ça reste, je pense, un projet à surveiller. Catizone donc le 20 septembre, Rocky Rabbit le 23 septembre, Hamster Combat, je le redis, le 26 septembre. Je le répète, ce sera le plus gros airdrop, mais en termes de volume, on n'aura pas beaucoup de airdrops chacun, mais il y aura plein de personnes qui en auront. Donc ça va forcément faire beaucoup parler. Ensuite, on a X-Empire, son airdrop arrive après le 30 septembre parce qu'ils ont dit qu'on pouvait encore farmer jusqu'au 30 septembre. Sachez aussi qu'on peut encore jouer aussi pareil à Rocky Rabbit, à Catizone et aussi à Hamster Combat. Mais je pense que si vous n'avez pas encore commencé à jouer, ça ne sert à rien. Vous n'aurez que des clopinettes, donc franchement, gardez votre temps. Également aussi le airdrop de Watt Protocol, donc le projet en lien avec Animoca Brains, avec Game aussi,
et qui a obtenu des finances de la part de la blockchain Ton. Ce projet aussi pareil, son airdrop arrive pour septembre, mais on n'a pas la date exacte. Et pareil aussi pour Bunny Blitz, le projet Tap to Earn de la grosse application Bondex. Si vous avez encore d'autres projets Tap to Earn qui ont annoncé leur airdrop et que j'ai pas marqué maintenant, dites-le moi du coup en description, ça m'intéresse. A priori, j'ai pas vu d'autres infos. Par contre, deux choses très intéressantes à surveiller. La première, c'est que si vous avez participé à différents airdrops, vérifiez bien les comptes des différents projets, notamment ici X Empire, parce qu'ils annoncent en fait les mécaniques pour pouvoir être éligible au airdrop, également aussi ne pas se faire considérer comme un bot et donc se faire éjecter du airdrop. Donc vraiment ça, prenez en connaissance sur tous les projets dans lesquels vous êtes. Et seconde chose, que vous ayez joué ou non au Tap to Earn, il y a un truc très intéressant, c'est qu'en fait tous ces airdrops vont se lancer sur différents exchanges en même temps pour faire beaucoup parler, et quasiment tous les exchanges récupèrent en fait en échange de faire le listing, ils récupèrent une petite partie de la supply des différents tokens. Et en fait cette partie-là, elle est aussi redonnée en partie à ceux qui vont déposer de la crypto sur les différents exchanges. Par exemple ici du coup Bybit pour Hamster Combat. Souvent en fait c'est du stacking ou une sorte de launch pool, donc renseignez-vous, mais il y a aussi moyen en fait de bénéficier de ces airdrops juste en déposant autre chose sur différents partenaires, et ça je pense que c'est un truc qui est sous-estimé. Bref, notre calvaire de joueur de Tap to Earn touche bientôt à sa fin. On saura enfin si ça valait le coup de taper sur son téléphone pendant toute cette période. Tous ces projets vont, je pense, faire leur airdrop entre fin septembre et début octobre. Est-ce que donc la grosse tendance Tap to Earn sur Telegram sera un flop ou alors une réussite, voire aussi peut-être évoluer en quelque chose d'autre et d'encore mieux? À voir, on verra tout ça en tout cas très bientôt. Évidemment, je vous tiens au courant. Ensuite, allons faire un tour sur la blockchain Blast. Sur Blast, a priori, il n'y a qu'un seul projet qui marche. En tout cas, c'est mon impression, même s'il y a quand même pas mal d'acteurs. J'ai vu aussi que Mashi Big Brother, une grosse baleine, allait lancer son propre token. Bref, on s'en fiche. En tout cas, côté gaming, on a un projet qui continue à très bien marcher. C'est le projet Fantasy Top. Fantasy Top, rappelez-vous, c'est un petit peu le Sorare, mais version influenceur Web 3. Ce projet a brassé pour 600 Ethers de volume juste sur cette semaine. Il y a un gros regain d'attention sur l'écosystème, avec également des très belles ventes qui se font régulièrement, donc pourquoi pas s'y réintéresser. Je sais que avec on va dire allez 0,1 Ether, on peut faire des belles choses, acheter différents joueurs, différents influenceurs, et si vraiment la hype reprend de plus belle, ça pourrait être intéressant. Renseignez-vous bien tout de même, parce que Blast, ça me semble quand même compliqué. Ensuite, qu'est-ce qu'il se passe sur Cross the Edges? Si quelqu'un a la réponse, dites-le moi. On en parlait, je crois, semaine dernière. Le token était genre à 0,09, un peu dans les choux, vraiment en down bad de fou. Et là, qu'est-ce qui se passe? Le token est monté à quasiment 0,18. Donc c'est presque un x2 par rapport à la dernière fois où j'en ai parlé. Vraiment, c'est un truc de fou. J'ai vu qu'ils allaient faire un nouveau mint de cartes, de paquets de cartes pour très bientôt. Ça arrive le 11 septembre et il faut aussi consommer en fait de la crypto pour ces paquets de cartes. Il y a beaucoup de choses qui arrivent par rapport à Cross the Edges, notamment le MMO Arise et aussi les lands qui vont arriver. Mais du coup, qu'est-ce qui explique ce gros pump et ce gros dump? Est-ce que si quelqu'un a l'info en inside, je la veux bien. Ça peut aussi bien sûr être corrélé plus ou moins au marché crypto, mais en général, ce genre de projet, on va dire un peu niche, ce n'est pas corrélé. Donc pour moi, c'est autre chose. Et enfin pour terminer, hier j'ai parlé de Fungible, donc le soir, mais version tennis cette fois-ci, et j'ai dit qu'il n'y avait que la marketplace qui était sortie. C'est faux. Je me suis fourvoyé, donc je suis désolé. Je fais souvent aussi des erreurs, donc vérifiez bien aussi ce que je dis. Évidemment, je fais tout seul, donc des fois en fait j'oublie un truc ou je fais une erreur. D'où également aussi l'importance de bien faire vos recherches avec tous les liens qui sont toujours tous en dessous de toutes mes vidéos en description. Et donc sur Fungible, depuis plusieurs mois, il y a des tournois qui sont mis en place régulièrement et qui permettent de gagner du token Matic, enfin maintenant Paul, je devrais dire plutôt. Donc voilà, ma bourde est rectifiée. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo. Si vous avez aimé, pensez à vous abonner à la chaîne et à liker la vidéo, voire mettre un commentaire, ça booste l'algorithme. Donc merci à tous pour le soutien. Et quant à nous, on se retrouve donc dès demain pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, comme toujours, prenez soin de vous, de vos proches et de vos wallets. C'était Monsieur Rabbit. Ciao.